Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler des disputes dans la fratrie. Comment éviter les disputes dans la fratrie? Je suis Muriel Chauderon de Enfants et Parents Extraordinaires et j'essaie de te donner au quotidien des conseils, mes astuces, mes outils, mes procédures que j'applique avec les enfants suite à mes années de professorat, d'enseignement pour enfants déficients visuels et aussi pour les EM, les enfants haut potentiel. Donc oui, souvent, comme je fais du coaching parental, les parents me disent « Oh, j'en ai marre, ils font que se disputer, il faut tout le temps que j'intervienne, il faut tout le temps que je les sépare, on n'est pas 5 minutes tranquille, c'est un brouhaha permanent, c'est des disputes sans fin, j'en ai marre Muriel, donne-moi des solutions ». Alors une des premières solutions que je donne et qui étonne énormément les gens, et je vous l'ai dit, j'ai des méthodes et des outils des fois qui peuvent choquer, mais ils sont très efficaces et si vous les essayez une fois, vous allez les adopter, ça c'est sûr. Alors, ne vous en mêlez pas. Ouais, aussi bête que ça, ne vous en mêlez pas. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, les enfants sont capables de gérer les conflits. Et c'est parce que vous allez intervenir, que vous allez créer encore plus de conflits, que les conflits vont être plus importants et que les enfants vont se taper dessus. Vous allez rentrer dans un cercle ou un triangle vicieux où vous avez la victime, le bourreau et le bon samaritain ou en fait le spectateur. Donc en fait, vous allez voir que ça tourne en permanence. Tantôt la victime, celle qui se plaint, va accuser en fait le bourreau qui va demander, la victime va demander le soutien du bon samaritain. Et celui qui est bourreau, à un moment donné, quand il va parler, il va passer pour la victime. Il va accuser la victime d'être son bourreau. Et vous allez encore être le bon samaritain ou le témoin qui va essayer de soutenir l'un et l'autre. Et ça n'en finit jamais. Au bout d'un moment, c'est toi, la maman ou le papa, qui va devenir la victime parce que tu vas dire oui, vous m'énervez, vous m'agacez, vous me fatiguez. Et c'est eux qui vont devenir vos bourreaux. Ou si tu en accuses un, l'autre va devenir bourreau et l'autre va devenir le témoin, le bon samaritain ou t'appuyer, tout ça. Et donc on appelle ça un cercle vicieux parce qu'en fait, on n'en sort jamais. Voilà, ça tourne, on n'en sort jamais. Alors que le triangle vertueux, voilà, qui correspond à ça, et plus dans en fait, être neutre, c'est-à-dire ne pas se mêler des choses. Si des fois tu t'en mêles, il faut en fait que tu sois neutre, rester neutre, demander à la limite leur avis et tout, poser des questions, comme tu coacherais quelqu'un mais avec neutralité, demander chacun leur avis, leur façon de faire et ne faire que poser des questions. Donc ça c'est une astuce. En fait, tu n'interviens pas. Parce qu'en fait, quand on intervient avec notre vision à nous, en tant que parents, quel fils doit faire, qu'est-ce que l'aîné doit faire par rapport au petit, qu'est-ce que le petit doit faire par rapport au grand, le petit ne doit pas abîmer les jouets du grand, le grand doit être indulgent vis-à-vis du petit, ici et là. Ben non, pour eux, voilà, c'est pareil et tout. Donc, n'interviens pas, laisse-le se débrouiller la plupart du temps. Sauf, par contre, ça j'insiste bien, si physiquement il se tape dessus, si physiquement ça devient vraiment très violent, là par contre oui, il faut que tu interviennes et que tu fasses cesser immédiatement, quitte à séparer physiquement les enfants s'ils ne sont pas capables de gérer cela. Il faut vraiment que tu les sépares en attendant que chacun se calme pour pouvoir en reparler calmement après, que chacun puisse en parler. Voilà, et que tu donnerais plein d'autres astuces, entre autres le cercle vertueux. Et surtout aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre pour empêcher qu'il y ait tous ces problèmes qui se fassent aussi. C'est des fois des outils qu'on utilise avec les adultes qu'on va en appliquer pour les enfants. À la prochaine vidéo. Et surtout, j'ai oublié de te le dire, n'oublie pas de t'abonner, de me mettre un pouce parce que ça m'encourage pour voir ce que tu aimes, de mettre en commentaire, voilà, toi, qu'est-ce que tu fais, comment tu réagis, si tu as testé, parce que c'est ça qui est important, c'est que tu le fasses, que tu passes à l'action.
Alors là, c'est passer à la non-action. Il faut que tu te taises et que tu les laisses te débrouiller et leur dire s'ils viennent de t'appeler et tout comme ça. Tu leur dis, je vous fais entièrement confiance. Je sais que vous pouvez très bien gérer ce conflit tous les deux. Je sais que vous êtes de bons négociateurs et que vous allez réussir à vous entendre. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, tous les outils pour vous entendre et pour démêler tout seul la situation. Allez, moi je vais faire mon petit repas et je vous attends dans quelques minutes, on va manger ou essayez de parler aussi un petit peu d'autre chose, ça change les idées. Mais surtout, faites-leur confiance, ils sont capables de gérer. C'est le meilleur outil que vous pouvez leur donner, c'est leur apprendre à gérer eux-mêmes leurs conflits. Parce que vous ne serez jamais là, partout où ils sont, à l'école, à l'extérieur, au parc, aux activités sportives et tout ça. Donc apprenez-leur à gérer eux-mêmes leurs conflits.